Chers frères et sœurs, bonne année à tous et que la grâce et la paix du Christ soient avec vous tous tout au long de cette année 2021. Tout au long de cette année 2021 aussi, nous allons avoir l'évangile selon Marc comme lecture. Celui-ci étant plus court que les autres évangiles, il sera alterné avec celui de Jean. Il est nécessaire d'expliquer un petit peu comment est constitué l'évangile de Marc, vu que nous allons avoir cela tout le long de l'année, parce que c'est un évangile un peu spécial. Marc nous offre d'emblée les clés de lecture nécessaires. Il commence son évangile avec une annonce que Jésus est le Christ, ça veut dire le Messie, et il est le Fils de Dieu. Marc chapitre 1 verset 1 dit « Ny niandohany filazantsarany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ». Commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Son récit commence par un Jean-Baptiste adulte et un Jésus adulte. Aucun récit de naissance ni d'enfance et aucune évocation de la préexistence comme dans Jean chapitre 1. On y trouve un Jésus énigmatique et déroutant à l'extrême pour les autorités religieuses qui s'opposaient à lui. Déroutant aussi pour ses disciples et aussi déroutant pour les lecteurs secoués par quelques récits paradoxaux. On y trouve par exemple un Jésus qui nous invite à quitter nos évidences premières pour entrer dans le règne de Dieu, où les premiers sont les derniers et celui qui veut sauver sa vie la perd. Somary mahavariny ty filazantsara sorata Marc ty. Cet évangile comporte aussi de nombreuses injonctions de Jésus intimant le silence sur son identité et à ce qu'il vient de guérir, car il ne veut pas être interprété juste comme un faiseur de miracles. Matetika mihitsy rehefa mamaky an'io nareo dia hitanareo misy fotoana matetika Jesosy rehefa avy manasitranao dia miteny hoe aza milaza amin'izany izy. Ny antony dia tsotra fotsiny ihany, tsy ny mirakla sy ny fahagagana isan-karazany no tokony hiorena ny finoantsika, fa ilay Jesosy Kristy maty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ao antsika ary nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Jésus a intimé le silence sur son identité à ce qu'il vient de guérir, car il ne veut pas être interprété comme un faiseur de miracles. Il ne veut pas être interprété juste comme un faiseur de miracles. Il veut que notre regard soit fixé sur sa mission. Et sa mission n'est autre que sa passion. Dans notre texte du jour, Marc chapitre 1, versets 7 à 11, sans vraiment le dire, le narrateur met quand même en évidence l'humilité de Jésus et l'humilité de Jean le Baptiste. Les épîtres disent que Jésus n'avait aucun péché. Donc, en tant que personne qui n'avait aucun péché, il n'avait donc pas besoin de se faire baptiser pour lui-même. Il l'a fait en s'identifiant à nous.
Le Fils de Dieu s'est humilié lui-même. Il s'est chargé de nos péchés et a pris sur lui la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés. Il a subi à la place des hommes la sanction que mérite le péché. Et puisqu'il est venu pour se charger du péché de l'homme, il fallait également qu'il soit baptisé comme les autres hommes. Izaitra na halala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, est venu de Nazareth, de Galilée jusqu'au Jourdain. Il a grandi à Nazareth, une petite bourgade inconnue, sous-estimée, et qui n'a jamais été mentionnée dans l'Ancien Testament. Si vous cherchez dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez jamais le nom de Nazareth. Il vint avec beaucoup de Juifs pour être baptisés. Alay fisaratsaina nge ry havany lay Jesosy tsy nalala ota zany. Donc évident be hoe Jesosy rehefa tonga ho atao batisa teo amoron'ny on'ny Jordana dia tsy nisongona ny olona rehetrarehetra izy. Imaginez-le en faisant la queue et attendant son tour avec les habitants de Judée et de Jérusalem pour être baptisés. Quelle image d'humilité! C'est vraiment une image d'humilité. Deuxième image d'humilité, Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, verset 11, Jésus annonce que Jean fut le plus grand homme né d'une femme. Ce qui implique qu'il est aussi le plus puissant de tous les prophètes juifs. Il aurait pu être fier de sa prédication et de sa vie, mais Jean s'estima indigne de délier la courroie des sandales de celui qui venait après lui, Jésus. Tsy mendrika ny hamany fe-kapany akory aza hoy John. Il sait qu'il reste petit par rapport à Jésus. Chers frères et sœurs, plus nous avons des responsabilités, plus nous sommes au devant de la scène et plus nos paroles sont écoutées. Et plus nous sommes menacés par l'orgueil spirituel. Aza mirehare amin'ny sampany, fa raha mirehare ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Romains 11, verset 8. Le texte dit que Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Ceci nous rappelle le passage du Jourdain par le peuple d'Israël. Le temps est arrivé pour Israël d'entrer en terre promise, mais avant cela, il y avait un obstacle à traverser. Le Jourdain était en crue. Dieu ordonna aux sacrificateurs d'avancer, pourtant lâche de l'alliance, et il ordonna aussi au peuple de suivre l'arche à distance sans jamais la perdre de vue. Joshua toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo dia milaza hoe ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny falekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara
ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana mandritra ny fararano dia nijanona ny rano izay midina avy tany ambony ka tonga toy ny antontan-javatra tery lavitra ery. Ça veut dire quoi? Lorsque les pieds des sacrificateurs touchèrent aux eaux du Jourdain, le fleuve s'est arrêté et tout Israël traversait à pied sec. L'arche symbolise Jésus-Christ. Il est la nouvelle alliance que nous devons suivre. Il est aussi le nouveau Josué qui nous fera entrer en terre promise. La Jérusalem vaovao, le royaume des cieux. Mila miovy sika ry havana, mila mita ny Jordana ihany koa sika dia ny fiainantsika taloha. Nous devons aussi traverser notre Jourdain dans l'humilité totale. Suivre Jésus à distance respectueuse sans essayer de prendre sa place. Tena tsara ho marihana amin'ity hoe nanaovana batisan'i Jesosy Kristy ity dia izao. Tsy ny hoe fomba ahoana na hoe ahoana ny nanaovana batisan'i Jesosy ny zava-dehibe eto, fa ny zavatra niseho tao aorianany nanaovana batisa azy. L'essentiel n'est pas de savoir comment Jésus a été baptisé, par immersion ou en versant de l'eau sur sa tête hoe naroboka ve izy sa lemana fotsiny ny lohany. D'ailleurs, le texte ne le précise pas. Tsy zay ry havana ny tena zava-dehibe, c'est un faux débat. C'est un faux débat qui ne mène à rien, sauf à la division des chrétiens. Rehefa natao baptise ianao, tu as été baptisé par immersion ou non, tu es mon frère, tu es ma sœur, je t'aime et je te respecte comme tu es. Nous servons tous le même Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême et un seul Seigneur. Iray ny tompo, iray ny batisa, iray ihany isika ao amin'ny Kristy. L'important, et c'est ce qui s'est passé après son baptême. Dès que Jésus est sorti de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. La voix de Dieu le Père se fit entendre et il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Le premier verset de l'Évangile avait annoncé que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ce verset 11 ajoute qu'il est le Fils bien-aimé. Le texte dit que le ciel s'est déchiré. La déchirure des cieux nous renvoie à la déchirure du voile dans le temple au moment de la mort de Jésus, en Marc 15, verset 38. De même que le voile se déchire pour dévoiler le Saint des Saints, le ciel se déchire pour permettre à l'Esprit de descendre. Le baptême d'eau est un symbole extérieur qui ne produit aucun changement dans la vie d'une personne. Mais recevoir Jésus est aussi recevoir le Saint-Esprit qui produit un vrai changement en profondeur de la personne. Une personne peut être douée, érudite et éloquente,
Mais si elle n'a pas l'onction du Saint-Esprit, son œuvre et sa prédication seront vains. Ny asa ny fanahy masina ao aminy no hamantarana izay tena mpanaraka sy mpianatra Jesosy. Ary izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra dia haresy izao tontolo izao. Ce ne sont pas nos exploits spirituels, ni nos bonnes œuvres qui nous permettront de vaincre le monde, mais la fidélité de Jésus-Christ. Par lui, la communication avec Dieu est désormais possible. Afaka mifandray, afaka misadrese mivantana amin'Andriamanitra tsika, tsy mila intermédiaire intsony noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Comme il est venu vers Jean pour se faire baptiser, Jésus vient vers nous. Anisany zavatra lehibe eo amintsika protestanta ary havana ny hoe la grâce précède la foi. Tsy isika no nanao ny premier pas tamin'Andriamanitra fa Andriamanitra no nanao premier pas tamintsika. C'est Jésus qui est venu vers nous et nous sommes là pour accepter et accueillir Jésus. Jésus ne se met pas du côté des donneurs de leçons, mais du côté des pécheurs comme nous. Dans Matthieu 3, quand Jean a refusé de baptiser Jésus, ce dernier lui a répondu par le mot grec aphès, qui veut dire tout simplement laisse faire. Laisse faire. Chers frères et sœurs, pour terminer, Jésus aujourd'hui adresse ce laisse faire à chacun de nous. Jésus adresse ce laisse faire à chacun de nous aussi aujourd'hui. Il vient vers nous. Laissons-le agir dans notre vie. N'essayons pas d'en faire des tonnes. Laisse les rites, laisse les formules. Accueille tout simplement le Seigneur. Associe le Christ à ton quotidien et laisse-toi faire par lui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.